végétation, c'est très très agréable. On est entré par l'entrée sud parce que l'autre entrée était fermée. Et apparemment ils sont en train de faire des travaux, l'entrée va changer d'ici quelques mois, ça va être encore plus joli. On a aussi aperçu juste avant l'entrée officielle du parc une magnifique statue gigantesque qui vient d'arriver il y a quelques semaines sur le parc, elle était trop belle. On est passé par le petit tunnel. Déjà ça commençait à grimper avec la poussette et nous voilà arrivés au zooparc de Beauval qui est le plus beau parc, enfin un des plus beaux parcs d'Europe et le 4e plus beau parc du monde. On a commencé avec les singes. C'était mes préférés parce qu'on a vu beaucoup d'espèces de singes différents. Et donc là, ce sont les magos. Voilà. Ils sont trop rigolos, on dirait des grosses peluches. Et quand j'ai filmé, il y en a un qui est en train de faire pipi. Donc ça a fait vraiment rire tout le monde. Puis on arrive aux peinturongues qui sont arrivés au mois d'avril. C'est une nouvelle espèce. Donc il est tout seul celui-ci. Enfin, nous on en a vu qu'un, je crois qu'il y en avait un. C'est trop rigolo aussi. Ensuite, l'animal emblématique du parc zoo de Beauval, c'est le tigre blanc. Pareil, une peluche. Il est en train de se reposer. Magnifique. C'est impressionnant de les voir en vrai parce qu'on n'était pas très loin, à quelques mètres derrière la vitre, bien évidemment. C'était vraiment impressionnant. Et puis là, j'adore à chaque fois que je vais dans un aquarium ou un parc voir les manchots. Ça me fait trop rire d'espionner les manchots qui nagent, qui vivent, qui discutent entre eux. Là, j'avais du mal à prendre derrière la vitre. Pour vous montrer, il y en avait plein un petit peu éparpillés sur l'île. J'ai essayé de faire au mieux, mais c'était trop rigolo. Puis alors là, magnifique les gorilles. J'étais en extase devant les gorilles. Je les ai trouvés trop beaux. Impressionnant aussi de les voir en vrai. J'ai pas pris de vidéo parce qu'ils ne bougeaient pas les gorilles. Mais je pense que c'est un des animaux aussi qui m'a le plus impressionné. Ils étaient plusieurs mais ils étaient tout calmes. Ils ne bougeaient pas, ils étaient assis et ils nous espionnaient. Puis regardez-moi ces petits suricates comme ils sont trop kiki. Oh non mais ça aussi c'est trop rigolo. Vraiment, c'est trop mignon. Ça arrête pas de chicoter, ça regarde aussi nous observer. Mais la petite bouille, trop mignon. Donc on s'est éclaté. Je vous ai pas mis tous les animaux qu'on a vus parce qu'il y en avait énormément. Je voulais profiter un peu aussi, mais je vous ai mis une bonne partie quand même. Puis on est allé se restaurer. Il y a un snack qui surplombait en fait la plaine aux girafes. Donc du coup on a mangé là-bas. Là je vous montre un petit peu la plaine où il y avait les girafes et les girafes. Et il y avait aussi un zèbre magnifique. Et du coup on a déjeuné en fait voilà là-bas. Moi j'avais pris un sandwich au jambon d'Auvergne avec du comté et de la salade. Et tout était hyper frais. Le jambon sec, on voyait que c'était du jambon frais. Franchement, rapport qualité-prix, rien à dire. Et ma maman et ma tata ont pris des salades composées et elles se sont régalées aussi. Honnêtement, tout ce qu'on a mangé dans le parc, c'était très bon et très correct au niveau des prix. Ça m'a surpris d'ailleurs. Là, je vous mets une petite photo de moi et ma petite quand on s'est arrêté déjeuner avec les girafes. Là, on avait déjà chaud puisque, vous voyez, on avait enlevé déjà les impères, les doudounes et tout ça. Là, il faisait déjà hyper chaud. Ça se voit pas beaucoup, mais il y avait un gros soleil qui tapait là où on était. On a voulu manger au soleil. Mais il faisait déjà très chaud.
alternait à faire coucou aux animaux, c'était trop mignon. On alternait, des fois on la prenait au bras et des fois on la remettait dans la poussette pour que ça change un peu. Et elle a été hyper mignonne. Vraiment, elle a pas pleuré, pas chouiné, rien du tout, c'était top. Là, je vous filme du haut d'une passerelle en bois pour vous montrer toute la végétation magnifique et voir que on n'était pas énormément, donc c'était trop bien. Il y a eu 2 ou 3 petits moments où on était un peu plus dans le monde, mais sinon vraiment génial. L'été, les cabines, super pratique. On n'a pas tenté nous parce que ma maman et moi on a un peu le vertige, donc on voulait pas prendre les télécabines, mais je pense que j'essaierai la prochaine fois quand même, parce que quand vous allez d'une partie du parc à l'autre parc, dans les jambes on le sent. Là on était dans la grande volière qui était la nouveauté de l'année dernière, mais il n'y avait pas grand chose, donc on est vite passé au dôme équatorial. Donc là c'est l'entrée du dôme équatorial. Regardez déjà ce décor comme c'est joli. Et on voit le ciel bien bleu. Là on avait déjà très très chaud. Et je vous montre la petite cascade à l'entrée du dôme équatorial qui était très jolie. J'aurais pu rester un quart d'heure devant. J'adore ce genre de décor. Je vous montre le dôme de loin. Il est immense ce dôme, on se rend pas compte mais il est immense. Et donc on rentre là où il y avait la fumée juste avant, on rentre dans le petit tunnel et nous voilà arrivés dans le dôme. Où il y a plusieurs espèces aussi, mais surtout beaucoup d'eau et de végétation. C'était magnifique. Et là c'était très difficile de filmer, mais je voulais vous filmer les lamantins géants. Impressionnant. Comme c'est apaisant aussi les lamantins géants, c'est très 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 beau à voir. Il y avait tout un tas de gros poissons aussi avec. Là je vous montre les poissons et ma petite qui adore les poissons, qui faisait coucou aux poissons. Elle a fait rire les gens à côté de nous d'ailleurs. Et là je vous refilme un lamentin. En fait ma petite elle adorait plus les bulles dans l'eau plutôt que le lamentin. Trop joli aussi ça. Et puis les loutres, ça fait partie des animaux que j'adore aussi, c'est trop rigolo. On les voit, elles replonger, hop, ça saute, ça replonge, ça revient jouer. C'est tout le temps en activité, donc c'est trop rigolo. Et hop là, on va la voir sous l'eau nager, hop là, et hop, elle remonte. C'est joli aussi de voir la déco dans leurs enclos. Puis les tortues de Madagascar, ma maman est fan des tortues, donc on a été en voir plusieurs sortes. Et là c'était des grosses tortues. Et elles avaient des petites maisons en paillotte où il y avait des lampes UV en dessous, donc on voit des petits éclairs. C'était rigolote comme tout. Dans le dôme, il faut savoir que c'est plus humide et il fait un peu plus chaud. Moi, je suis censée être asthmatique, mais à un stade très léger, mais j'ai rien senti du tout. Par contre, ma maman qui est asthmatique un peu plus fort, elle a peiné à respirer. On est resté, je pense, une demi-heure dans le dôme, c'était suffisant. Regardez-moi tous ces poissons, comme c'est beau, tout coloré. J'adore aussi les poissons. C'est pour ça que j'aime beaucoup faire les aquariums. Vous verrez certainement des vlogs dans des aquariums dans les prochains mois. Parce que dès qu'on va à un endroit, on essaye de visiter un aquarium avec mon conjoint. Et là vraiment mon endroit préféré de tout, je pense. C'est dans le dôme. C'est vraiment, on dirait qu'on est en vacances en fait. On aurait voulu se mettre au bord de l'eau et se faire bronzer. C'est cette verdure là, cette nature, cette faune et cette flore magnifique. C'est le bassin où il y avait des lamantins dedans. C'est magnifique.
des oiseaux magnifiques perchés dans les arbres. J'ai pas pu les filmer, les photographier à temps, mais c'était trop joli. Ce qui est bien, c'est que si vous y allez, qu'il fait mauvais, vous pouvez aller dans le dôme une partie de la journée, vous êtes à l'abri, quoi. C'est ça qui est super. C'est pratique, vous avez toujours des petits coins abrités quand même entre les cerfs, la cerf australienne, les autres cerfs, plus le dôme, il y a de quoi faire à l'intérieur. Alors là, je vous ai mis. C'était trop rigolo, il y avait 8 ou 9 petits trous et on voyait donc de la naissance jusqu'à la taille adulte. C'est comme des petits rats en fait. C'était rigolo. Et puis ben là, on est arrivé dans la serre australienne. Alors là, c'est mon animal préféré. J'étais complètement folle. En plus, j'ai vu qu'on pouvait parrainer un koala. Et j'ai envie de le faire. Vous avez différents stades et après, voilà, il vous envoie des photos de votre petit koala, de à quoi sert votre argent et tout ça. Et c'est déductible des impôts à 70%, je crois. Et alors lui là, celui-ci, regardez-moi ça, il est en train de dormir avec les jambes pliées en tailleur. Mais j'ai trop craqué. Il était vraiment, donc il y avait une vitre évidemment. Mais j'ai trop craqué, il était trop mignon, une grosse peluche. Mon rêve, c'est un jour de tenir un koala dans mes bras. Peut-être si un jour je vais en Australie. Mais c'était à 2 mètres de nous, quoi. C'était trop mimi. Celui-ci là, c'est beau. J'adore, je suis trop fan. Depuis toute petite, c'est un animal qui m'a toujours attirée. Je trouve ça tellement apaisant et mignon à regarder. Donc je suis restée aussi quelques minutes devant, j'en ai profité. Et puis après on est retourné au singe que ma petite avait adoré. Parce qu'on est repassé par cet endroit-là pour continuer le parcours. Alors là je me souviens plus du nom de l'animal, j'essaierai de vous le retrouver. C'est croisé en fait, je sais pas, entre un âne, un cheval et un zèbre. Je vous montre un peu à chaque fois les décors. Et ça c'est joli, c'est très boisé. Pour que vous puissiez voir, voilà l'hippopotame. Il était tout rose et tout rouge, en train de se faire dorer au soleil, il avait bien raison. Et puis on est arrivé au lion, il y avait un petit peu plus de monde au lion, donc c'était un peu plus délicat. Il y avait un point spécial où on peut prendre des photos d'un peu plus près, mais il y avait beaucoup de monde. Donc là je les ai de dos, il y avait 2 lionnes et un lion. Et devant une 3e lionne qu'on verra de l'autre côté. C'est magnifique aussi de voir ça en vrai, c'est toujours très impressionnant. J'ai ma tata qui les a vus, elle, vraiment en nature, à quelques mètres d'elle, parce qu'elle fait beaucoup de voyages et elle a fait déjà des safaris en Afrique. Là on revoit encore les lions, les lionnes, et puis derrière ce que vous voyez, du coup c'est le grand dôme équatorial. Là on voit la tête du lion de l'autre côté, parce que vous pouvez faire tout le tour de l'enclos des lions. C'est assez grand aussi. J'ai essayé de vous mettre plusieurs photos pour que vous puissiez bien voir un peu tous les animaux correctement. Vraiment très bon moment aussi. Il faut savoir qu'à 18h, tous les animaux rentrent après dans les enclos. Donc mine de rien, on a commencé à 11h. Il y avait quelques animaux en fin de journée qu'on a vus, mais dans les enclos et non dans leur milieu extérieur. Mais comme il faisait mauvais, on ne voulait pas arriver trop tôt. La prochaine fois, je pense qu'on essaiera d'arriver une petite heure avant quand même. On pensait que les animaux, parce qu'en fait le parc il est noté ouvert jusqu'à la tombée de la nuit, mais les 3/4 des animaux rentrent dans leurs enclos à 18h. Voilà. Petite info. Donc là, je vous montre la jolie pancarte avant. À votre avis, on allait voir quoi à ce moment-là? Suspense. Vous allez le voir avec la photo juste après. Le côté asiatique. Nous sommes donc partis voir un animal qu'on voulait
absolument pas louper, mais qu'on se réservait pour la fin, pour vraiment profiter. Nous sommes partis voir les pandas. Il y avait deux femelles à droite, donc ça c'est une des deux, qui dormait. Gigantesque, mais en fait on est en hauteur et on les voit en bas. Et ensuite le mâle qui était en train de manger, qui était trop rigolo. Mais c'était vraiment impressionnant. J'avais l'impression que c'était même pas vrai, que c'était quelqu'un dans un costume, tellement c'est, je sais pas comment expliquer. On se dit mais c'est pas possible d'en voir un en vrai comme ça. Mais il était tellement magnifique. Regardez-moi ces couleurs, on dirait que c'est un dessin fait au feutre et au pinceau. Tellement c'est joli. Et puis on a terminé par les éléphants malheureusement qui étaient déjà rentrés dans les enclos. Donc on les a vus, bon c'est un peu moins glamour et en plus on se disait qu'on avait l'impression qu'ils n'avaient pas énormément de place. Mais sinon ils ont une grande plaine dehors qui était super sympa aussi. Donc là c'est vraiment que pour le soir. Et donc là la petite découverte, ça s'appelle des petites mangoustes. Il y avait des tout petits bébés. Oh, c'était trop mignon. Et il y en avait un du coup qui venait, qui restait vers le doigt de ma tata là. Comme s'il lui parlait et tout ça. Oh, c'était tellement mignon ce petit animal. C'était vraiment dans l'enclos des éléphants.